Je me remettais en cause profondément. Les échecs me flinguaient la gueule. La seule chose qu'en ton pouvoir, c'est de faire au mieux. Jonathan Cohen est l'un des artistes français qui me fait le plus rire, et je crois que vous aussi. Non, je ne suis pas photographe, ceci est une descente de police. J'ai envie de vous raconter son histoire pour comprendre comment il a percé à 35 ans avec Serge le Mito, et comment il est devenu aujourd'hui l'un de nos comédiens préférés. Et pour ça, faut qu'on revienne au tout début, dans les années 80. Jonathan Cohen est né en 1980, il a grandi à Pantin, en Seine-Saint-Denis, avec sa mère. Durant son adolescence, il est très réservé, pas très bien dans sa peau. J'ai eu ma phase où j'ai grossi. Après, j'ai été gaulerie aux alentours du collège. La base de l'humour, c'est un gars qui est pas bien dans ses pompes à la base. Ses rêves à ce moment-là, c'est de passer le périph', comme plein de jeunes de sa ville. Il a envie de percer à Paris et de changer de milieu social. C'est ça, c'est sortir de sa condition. On se dit, oh non, on veut aller autre part, nous... Tu vois, on voulait rêver beaucoup plus grand. À l'école, il est ni bon ni mauvais. Il passe chaque année avec 10 de moyenne comme beaucoup d'élèves. Sauf qu'à 18 ans, il rate son bac et se met à faire plein de petits boulots. Il bosse dans l'immobilier, il bosse en tant que commercial dans une entreprise qui vend des fenêtres. Son meilleur pote, c'est Olivier Rosenberg. Olivier, il fait du théâtre depuis quelques temps et il propose à Jonathan de l'accompagner à l'un de ses cours. À ce moment-là, Jonathan Cohen, il a 20 ans. Il gagne bien sa vie en tant que commercial. Mais quand il assiste au cours de théâtre de son pote, il a un déclic. Il se dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Il se met à fond dans le théâtre et il décide même de quitter son job, ce qui était un énorme risque à l'époque, parce qu'il débutait à peine dans le théâtre, ça faisait quelques mois qu'il en faisait. En fait, j'étais tellement mal qu'en fait, c'est marrant, j'avais ce truc intérieur de me dire, c'est pas ta voix, vendre des fenêtres, on battait les couilles, tu vois. J'étais content de gagner du pognon. C'était soit ça, soit, je sais pas, en fait, j'étais en totale perdition. Donc j'ai eu ce petit truc de, en fait, j'avais pas le choix. Il traîne avec une bande de potes qui rêvent également de devenir comédien, qui rêvent de percer. Ils vont même aller en 2001 aux États-Unis pour tenter de vivre le rêve américain. J'ai dit voilà, on va travailler, en une semaine on trouve du taf, deuxième semaine un cours de théâtre, troisième semaine un agent, quatrième semaine un film. On était vraiment à ce niveau-là de folie et de débilité. À son retour en France, il y a son professeur de théâtre qui lui conseille de passer le concours du Conservatoire national d'art dramatique. C'est un concours très difficile, chaque année il y a seulement une trentaine d'élèves qui sont pris. Et il y a plein de comédiens et comédiennes hyper connus et hyper réputés en France qui sont sortis de ce conservatoire. Il y a Isabelle Huppert, Jean-Paul Belmondo, Muriel Robin. Donc Jonathan, il va passer le concours sans trop y croire, il n'y va pas de manière très sérieuse, mais il est finalement pris. Donc il suit la formation du conservatoire pendant 3 ans, il y a des cours d'acting, de théâtre, de clown, de chant, de danse. Sauf que là-bas, il ressent un peu un syndrome de l'imposteur parce que la plupart de ses camarades ne viennent pas du même milieu social que lui et il n'y connaît rien au théâtre classique. Il connaît pas trop Shakespeare, il connaît pas trop Molière. Les seules pièces de théâtre qu'il a lues, c'était au collège. Lui, sa culture, c'est plutôt Retour vers le futur, les films de Jean-Claude Van Damme, L'Arme fatale, Bruce Lee. Il connaît aussi quelques classiques du cinéma français comme les films de Jean Gabin ou de Jean-Paul Belmondo que pouvait lui montrer sa famille. Je m'en branle de Cadour. Tu sais très bien ce qui m'intéresse. Il va quand même se donner à fond, il va passer beaucoup de temps dans la bibliothèque du conservatoire, il va réviser à fond ses pièces, il va finalement être diplômé en 2007. Donc il sort de l'école hyper formé, il a progressé énormément, que ce soit en improvisation ou dans un théâtre plus classique. Il lance sa carrière. En 2008, il joue dans la série Mafiosa sur Canal+. Franchement, il n'y en a pas un qui m'a pas foutu une tarte dans cette série. Je me fais tarter un épisode sur 2, et puis au final, je prends une balle dans le crâne pour finir en peignoir. T'es venu seul ou t'es venu avec ta copine? Je suis venu tout seul. Et il va faire la voix française de Brad Pitt. Manolo a trouvé ce CD qui traînait dans les vestiaires. Et tous ces fichiers, putain! On lui propose de plus en plus de rôles, que ce soit au cinéma ou à la télévision, mais c'est toujours des rôles secondaires, le rôle du bon pote, l'ami ou le frère du héros, du personnage principal. Donc durant ces années-là, il vit de son métier, il fait rien à côté, mais il n'est pas forcément épanoui par tous les rôles qu'il joue, et donc il va souvent penser à arrêter, à abandonner. Il va quand même faire quelques belles rencontres, il va rencontrer McFly et Carlito, il va également rencontrer Ken Kojandi. Bref, lui, c'est Charles. Il adore se déguiser dans les soirées déguisées, jouer à la console dans les soirées consoles et chanter dans les karaokés. En 2013, il se dit que la chance va peut-être tourner pour lui parce qu'il joue dans le film Amour et Turbulence. Il joue toujours un rôle secondaire, toujours un rôle du bon pote. Là, cette fois-ci, c'est le pote de Nicolas Bedos. Sauf que dans ce film, il a pu écrire une scène où il peut vraiment montrer ses talents d'acteur. Dans cette scène, il se montre hyper touchant. Rencard avec une meuf là, elle veut que tu sois là. Je sais pas pourquoi, ça la rassure. Mais quelle meuf? Mais d'après toi. Putain, la voilà, ok, elle est là. À quoi tu joues, toi? Tu sais que ce type-là, c'est mon meilleur ami, c'est comme mon frère. T'as pas le droit de te foutre de lui.
Je suis si mauvais que ça. Mais non. Si, parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression d'avoir des qualités. J'ai l'impression, en fait, d'être un mec bien. J'ai l'impression d'être honnête, d'être quelqu'un de bien, mais non. Il n'y en a pas une qui me laisse ma chance. Et ça fait d'ailleurs écho un peu à la jeunesse de Jonathan Cohen. J'étais pas bien dans mes pompes parce que mes idéaux masculins étaient absolument pas comme moi. C'est hyper compliqué dans la cour d'école, dans tout ça, le regard des meufs, surtout où t'es là à dire bah, putain, t'es cantonné au, au rôle du meilleur pote. Les critiques sur le film et sur la performance de Jonathan sont très bonnes, sauf que le film ne marche pas trop au cinéma. Forcément, il est déçu, mais il lâche pas l'affaire pour autant. On arrive en 2015, Jonathan a 35 ans, il a déjà joué dans une vingtaine de films, sans jamais vraiment percer. Sauf qu'à ce moment-là, il a un déclic. Il se dit, je vais arrêter de jouer dans des projets qui me font pas kiffer. Je vais uniquement faire ce que j'aime, je vais me faire plaisir. À côté, il y a Ken Kojandi et Navo qui sont en train de travailler sur la série Bloqué avec Orelsan et Gringe. Et donc là, ils lui disent, on aimerait bien que tu joues le personnage d'un mytho. Et comme ils savent que Jonathan a des talents d'improvisation, ils vont pas lui donner un texte tout fait, ils vont seulement lui donner quelques idées. Il arrive sur le tournage, il se met au milieu d'Orelsan et Gringe qu'il connaît même pas. Et là, pendant 45 minutes, il va improviser sur la vie de Serge le mytho. Et je me souviens j'ai passé certainement une des meilleures après-midi de tournage de ma vie, c'est-à-dire que en full liberté. Et du coup, on se quitte comme ça en mode ah putain les gars, c'était trop cool. Bon, en plus, c'était un one shot, c'était censé être vraiment un one shot. On devait faire peut-être un ou deux épisodes. Un ou deux épisodes max et on tout. se retrouve avec 5 épisodes. Et donc les épisodes avec Serge le mytho sortent, et c'est un carton. D'ailleurs, si je devais garder qu'un seul épisode de Bloqué, je pense que je choisirais celui sur l'iPhone Serge. Il est incroyable celui-là. Ce ouf de Steve Jobs, avant de mourir, il a dit moi je veux que le prochain iPhone, l'iPhone 7, il s'appelle l'iPhone Serge. C'est pas gaulerie, frère. C'est comme un oncle à WAM. Hein. Le personnage de Serge le mytho, il a tellement de succès qu'ils vont carrément décider de faire un spin-off, donc une série consacrée à Serge le mytho. Tu te dis la vérité, là. Ouais. La vraie vérité, la vraie de vraie, celle qui est vraiment très très kiffante, c'est ça? Ouais. La vérité, c'est que j'habite chez ma Rome, d'accord? Et que ma chambre d'enfant, c'est ma chambre d'adulte. Sauf que tout ça, en fait, là, c'est une couverture pour le FBI. Le personnage de Serge, il change la vie de Jonathan Cohen. Il gagne en visibilité aussi bien du point de vue du public que dans le métier. Les gens le reconnaissent dans la rue, tout le monde l'appelle Serge, il est hyper content. Et donc il vit son premier succès populaire à 35 ans. Lui, il explique que heureusement qu'il l'a vécu si tard, ça lui permet de garder la tête sur les épaules. Et donc dans le cinéma, on va lui proposer des rôles de plus en plus importants. Il est plus cantonné à ce personnage de bon pote. Il va jouer son tout premier rôle principal au cinéma en 2018 dans le film Premières vacances avec Camille Chamou. La même année, à côté de son premier rôle au cinéma, Jonathan Cohen renoue avec son amour pour le théâtre classique en jouant dans une pièce norvégienne créée au 19e siècle. Et ce qui va être intéressant dans cette nouvelle carrière cinématographique de Jonathan Cohen, c'est qu'il va autant accepter de jouer dans des comédies populaires que dans des films d'auteur. Parce que Jonathan Cohen, c'est un vrai cinéphile, c'est un passionné de cinéma, il peut te citer des dialogues de films par cœur, et surtout, c'est un mec qui va pas faire de hiérarchie entre les genres. Lui, il a envie de jouer partout, tant que son personnage est drôle et touchant. Et il va donc jouer avec Marina Foïs dans le film Énorme, réalisé par Sophie Le Tourneur, donc Énorme qui pourrait être classé dans le genre film d'auteur. Un film d'auteur, c'est un film qui est souvent réalisé avec peu de budget et où le réalisateur veut surtout mettre en avant sa patte artistique, sa vision, quitte à ce que ça touche moins de gens. Pour la petite anecdote, le personnage qui joue la mère de Jonathan Cohen dans le film, c'est sa maman, et il tourne quelques scènes dans l'appartement où Jonathan Cohen a grandi quand il était petit, à Pantin. C'est toi qui t'occupes de tout, de sa pilule et tout ça. Tu racontes. Moi, ce que je trouve hyper cool dans tous les personnages que joue Jonathan Cohen, c'est qu'à chaque fois, il met sa personnalité dans le rôle. Et à chaque fois, je me dis, personne d'autre n'aurait pu jouer ce rôle comme Jonathan Cohen. Il joue toujours des mecs très drôles, souvent malgré eux, qui sont un peu naïfs. Jonathan, il explique qu'il s'inspire autant des comédies absurdes qu'on peut voir en Amérique, comme les films de Ben Stiller, que des films français, notamment des comédies, où on voit des personnages un peu bêtes, un peu maladroits, le rôle dit de l'imbécile. L'une de ses grandes références est notamment Jacques Villeray, qui a joué François Pignon dans Le Dîner de con. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Hein. Il y en a deux dont j'ai envie de parler. Il y a le rôle de Marc dans La Flamme et le personnage de Joseph dans Family Business. Moi, ce qui me fait kiffer dans Family Business, c'est que le rôle du meilleur pote de Joseph, donc le personnage de Jonathan Cohen, est joué par Olivier Rosenberg. Olivier qui lui a proposé, quand ils avaient 20 ans, de l'accompagner à son cours de théâtre. Donc c'est un peu grâce à Olivier que Jonathan en est là aujourd'hui, et c'est beau de voir qu'il joue aujourd'hui dans la même série sur Netflix. Ah oui, c'est mon frère, bien sûr, évidemment. Je l'ai, les petites limites, j'ai le petit trémolo quand il s'amuse, bien sûr, c'est mon frère. Serge le mytho, c'est notre enfance, à tous les deux. C'est notre enfance,
C'est notre enfance qui a surgi à travers ce gars. Et donc le deuxième rôle, c'est le rôle de Marc dans La Flamme. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jonathan Cohen a l'habitude de produire et de coécrire avec des co-auteurs beaucoup des projets pour lesquels il travaille. Donc là, son envie avec ses co-auteurs, c'était d'adapter en France le format Burning Love, produit par Ben Stiller aux États-Unis. Et donc c'est vraiment lui qui va porter le projet. Donc ils ont mis énormément de temps à obtenir les droits, mais dès que ça a été validé, tous les acteurs et toutes les actrices qu'on voit dans la série ont accepté immédiatement d'y participer. Et je trouve que ça dit beaucoup de choses de la manière dont Jonathan Cohen est perçu dans le milieu. C'est un mec qui est vu comme quelqu'un d'hyper talentueux, hyper sympathique. Tout le monde a envie de travailler avec lui. Dans La Flamme, on retrouve un casting exceptionnel. Et il y a notamment Pierre Ninet et Leila Bekti qui sont des amis de longue date de Jonathan Cohen. Et donc La Flamme et le personnage de Marc, ça va vraiment faire passer un step de notoriété à Jonathan Cohen, un peu comme Serge le Mito à l'époque. Il y a eu plein de mèmes, plein de vidéos virales qui sont sorties autour de la série, ce qui la rend déjà un petit peu culte. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi? Oui. Oui, mais je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour faire un choix. Et c'est pour toutes ces raisons que Jonathan Cohen est aujourd'hui l'un de nos comédiens préférés. Là, carrément, il y a quelques semaines, il y a une vidéo qui date d'il y a plusieurs années, qui a refait surface et qui est devenue virale sur Twitter. Mais non, je ne suis pas François Cluzet, ceci est une descente de police. Bien joué, Joe. Les projets qui arrivent, c'est la saison 2 de La Flamme, qui s'appellera peut-être Le Flambeau, c'est pas encore sûr. Et cette fois-ci, ce sera un peu un remake de Koh-Lanta. Donc Marc sera avec ses prétendantes sur une île déserte. Mais moi, le projet que j'attends le plus, c'est le premier spectacle de Jonathan Cohen. Il n'y a rien qui est prévu pour l'instant, hein. C'est pas une annonce, mais j'adorerais le voir faire du stand-up parce que je pense qu'il aurait plein de belles histoires à nous raconter. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la partager dans votre story. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci d'ailleurs infiniment pour tous les partages sur les précédentes vidéos. À plus.